Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours d'algèbre, niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Prenez votre cahier de brouillon. OIJ est un repère orthogonal. D est une droite d'équation moins 2x plus y moins 3 est égal à 0. Donnez-moi les coordonnées d'un point A qui appartient à la droite D. Donnez-moi les coordonnées de ce point A. A, c'est un point quelconque de la droite D. Alors, comment on va faire pour trouver les coordonnées de ce point? Ça y est, vous avez terminé. On a déjà fait ça dans le cours précédent, plusieurs fois pour tracer une droite. Oui, vous savez bien que pour tracer une droite, on a besoin de deux points. Comment on obtient les coordonnées de ces deux points? Oui, bien sûr, on choisit une valeur pour l'abscisse et on va trouver l'ordonnée grâce à l'équation de la droite D. Donc, pesons, par exemple, XA est égal à 0. Donc, on aura moins 2 fois 0 plus YA moins 3 est égal à 0. Moins 2 fois 0, c'est 0. Donc, il me reste YA moins 3 est égal à 0, c'est-à-dire YA est égal à 3. Donc, les coordonnées du point A sont 0 et 3. Donnons un autre exemple d'un point B qui appartient à la droite D. Allez-y. Donnez-moi un autre exemple. Oui, en prenant par exemple XB est égal à 1, n'est-ce pas? Donc on aura moins 2 fois 1 plus YB moins 3 est égal à 0. Moins 2 fois 1, c'est moins 2, plus YB moins 3 est égal à 0. Moins 2 moins 3, c'est moins 5. Donc YB moins 5 est égal à 0, c'est-à-dire que YB est égal à 5, tout simplement. Et on a trouvé facilement un autre point. Et on continue. Donnez-moi un troisième point C qui appartient à cette droite. Tu vas choisir les coordonnées de ce point C qui appartient à la droite D. Oui, en prenant par exemple, cette fois-ci, Y est égal à 0. Pourquoi pas? YC est égal à 0. Et je vais chercher XC. Donc on aura moins 2 fois XC plus 0 moins 3 est égal à 0, n'est-ce pas? J'ai remplacé YC par 0. Ça donne moins 2XC est égal à 3. C'est-à-dire que XC est égal à moins 3 demi. 3 sur moins 2, c'est moins 3 demi. Vous voyez? Je peux choisir une valeur pour A, comme je peux choisir une valeur pour l'ordonnée. Je répète, je peux choisir une valeur pour l'abscisse, comme je peux choisir au départ une valeur pour l'ordonnée. Vous voyez, j'ai trouvé maintenant 3 points qui appartiennent à la droite D, dont on connaît leurs coordonnées. Donc, si on continue de cette façon,
combien de points on peut donner comme exemple qui appartient à la droite D? Oui, on peut donner une infinité de points. Hein, une infinité de points, parce que vous savez qu'une droite, hein, possède une infinité de points, donc on ne peut pas les compter. Donc on aura une infinité de coordonnées des points qui appartiennent à la droite D. Maintenant, je vais laisser tout simplement l'équation de la droite D. Je vais effacer le mot D, je laisse tout simplement cette équation. Et ici aussi, je vais effacer les points et je vais laisser tout simplement les coordonnées ou les couples que vous voyez, 0, 3, 1, 5, moins 3 sur 2 et 0. Si on remplace x dans le premier exemple par 0 et y par 3, on va trouver que ce couple vérifie cette équation, n'est-ce pas? Faisons ça. Moins 2 fois 0 plus 3 moins 3. Si je calcule cette somme algébrique, je vais trouver effectivement 0. Moins 2 fois 0, c'est 0. Plus 3 moins 3, c'est 0. Et 0 plus 0 est égal à 0. Donc j'ai trouvé le deuxième membre qui est égal à 0. Donc vous voyez, ce couple-là vérifie cette équation. La même chose pour le deuxième couple. Il vérifie aussi cette équation. Le troisième couple aussi vérifie cette équation. Donc on dit que le couple 0,3 est une solution de cette équation. On dit que le couple 0,3, le couple 0,3 est une solution de cette équation. Que peut-on dire de l'autre couple 1, 5? Que peut-on dire de l'autre couple 1, 5? Oui, le deuxième couple 1, 5 est aussi une solution de cette équation, puisqu'il vérifie l'équation. Regarde, je peux remplacer x par 1, y par 5, vous allez voir que cette expression mathématique donne 0. Donc moins 2 fois 1 plus 5 moins 3 est égal. Moins 2 fois 1, c'est moins 2, plus 5 moins 3, c'est 2, et moins 2 plus 2 est égal à 0. Donc, comme vous voyez, l'autre couple 1, 5 vérifie cette équation. Donc, le couple 1, 5 est une solution de cette équation. Le couple formé par les deux nombres 1, 5 est une solution de cette équation. Maintenant, le couple moins 3 sur 2, 0. Est-ce qu'il est une solution de cette équation? Oui, bien sûr, le couple moins 3 sur 2 et 0 est une solution de cette équation. Pourquoi? Oui, parce qu'il vérifie cette équation. C'est-à-dire, si vous remplacez x par moins 3 demi et y par 0, vous allez trouver que cette expression est nulle, est égale à 0. Donc, si on continue de cette façon, combien de couples on va trouver comme solution de cette équation? Oui, bien sûr. Pensez au nombre de points qu'on a dit, qui appartiennent à la droite. On a dit une droite contient une infinité de points. Donc, il y a une infinité de couples. C'est-à-dire, il y a une infinité de solutions pour cette équation. Donc, cette équation admet une infinité de solutions. Je vais écrire ça. Cette équation
admet une infinité de solutions. Et chaque solution est écrite sous forme de quoi? Oui, et chaque solution est écrite sous forme d'un couple. Ici, dans ce genre d'équation, la solution est écrite sous forme d'un couple formé par deux nombres réels, x, y. Chaque solution est écrite sous forme d'un couple. Cette équation, il est formé par combien de nombres inconnus? Oui, cette équation formée par deux nombres inconnus. Lesquels? Oui, sont x, y. Et la solution est toujours écrite sous forme d'un couple. Donc on est ici devant une équation de premier degré à deux inconnus. On est devant une équation du premier degré et à deux inconnus, qui sont x, y. Et la solution s'écrit toujours sous forme d'un couple. On ne peut pas dire que x est la solution de cette équation, ou on dit y est la solution de cette équation. La solution se trouve ou bien s'écrit sous forme d'un couple, comme par exemple 0,3, 1,5, moins 3,5 et 0, etc. Vous voyez? Maintenant, on peut se poser la question, et comment on va écrire la solution finale, puisqu'il y a une infinité de solutions pour cette équation. Oui, pour parler de la solution de cette équation en général, il suffit tout simplement d'écrire y en fonction de x ou x en fonction de y. Écrivons par exemple y en fonction de x. Allez-y. Vous avez moins 2x plus y moins 3 est égal à 0, et vous allez écrire y en fonction de x. Ça y est, vous avez terminé. Donc, on commence. On a moins 2x plus y moins 3 est égal à 0, c'est-à-dire y est égal à 2x plus 3. Et on s'arrête ici. Donc, tout le couple xy tel que y est égal à 2x plus 3 sont les solutions de cette équation, tout simplement. C'est comme ça qu'on écrit la réponse. Tous les couples de forme xy tels que y est égal à 2x plus 3 sont les solutions de cette équation. Et bien sûr, dans cette écriture mathématique, on a une infinité de solutions. Si vous prenez n'importe quelle valeur x, et vous multipliez x par 2, puis vous ajoutez 3, vous trouvez y. Et le couple que vous avez trouvé sera la solution de cette équation. Et ainsi de suite. Maintenant, passons à autre chose. Maintenant, j'ai laissé la première équation qu'on a étudiée, et je vais l'appeler l'équation numéro 1, E1, c'est-à-dire l'équation numéro 1.
Et j'ai ajouté une autre équation que j'ai appelée numéro 2, E2. Cette équation est 2x plus y plus 1 est égal à 0. Maintenant, je veux des couples qui sont les solutions de cette équation E1 et de l'équation O2 à la fois. C'est-à-dire, je veux des couples qui seront des solutions pour l'équation E1 et des solutions aussi pour l'équation O2. Prenez votre cahier de brouillon et cherchez les couples qui sont les solutions à la fois de l'équation 1 et de l'équation 2. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va faire cette recherche ensemble. Je vous donne un exemple d'un couple qui est solution de l'équation E1, mais elle n'est pas solution de l'équation E2. Prenons par exemple le couple 0,3. On a déjà dit que ce couple 0,3 est une solution de l'équation O1. 0,3. Si vous remplacez x par 0, y par 3, vous allez voir que ce couple vérifie cette équation. Donc c'est une solution, ce couple-là. C'est une solution de l'équation E1. Maintenant, nous allons essayer de voir est-ce qu'il est solution de l'équation E2. Donc, je vais remplacer x par 0 et y par 3 et je vais voir est-ce que cette somme algébrique donne 0. Nous allons voir 2 fois 0 plus 3 plus 1. 2 fois 0, c'est 0. Et 3 plus 1, c'est 4. Et 0 plus 4, c'est 4. Regarde ici, j'ai trouvé 4. Ici, vous avez 0. Donc, est-ce que ce couple vérifie l'équation 2? Bien sûr, non. Le couple 0,3 ne vérifie pas l'équation numéro 2. Puisqu'on a trouvé cette somme est égale à 4 et normalement on doit trouver 0. Donc ce couple-là n'est pas une solution de l'équation numéro 2. Le couple 0,3 n'est pas une solution de l'équation numéro 2. Elle est une solution de l'équation E1, mais il n'est pas une solution de l'équation numéro 2. Donc c'est à éliminer. Donc on ne peut pas prendre ce couple. Moi, ce que je veux, c'est les couples qui sont à la fois solution de l'équation E1 et solution de l'équation E2. La recherche de ce couple, écrivez ça dans votre cahier de brouillon. La recherche du couple, ou bien des couples, qui vérifient à la fois, qui vérifient à la fois les deux équations E1 les deux équations E1 et E2 est appelé, il porte un nom, est appelé résolution du système. Résolution du système formé
par les deux équations E1 et E2. Je répète, la recherche des couples qui vérifient à la fois les deux équations E1 et E2 est appelée résolution du système. Ce système, il est formé par les deux équations E1 et E2. Et ce système, il a une notation mathématique. Donc on met une accolade de cette façon-là, puis on écrit ici la première équation, moins 2x, plus y, moins 3 est égal à 0. Et ici, on écrit la deuxième équation, 2x plus y plus 1 est égal à 0. Chercher le couple qui vérifie, ou bien les couples qui vérifient les deux équations à la fois, veut dire résoudre ce système des deux équations. Moins 2x plus y moins 3 est égal à 0 et 2x plus y plus 1 est égal à 0. Il y en a plusieurs méthodes pour résoudre un système. C'est-à-dire pour chercher les couples qui vérifient les deux équations E1 et E2. C'est notre objectif dans cette leçon. C'est de savoir comment résoudre un système de deux équations en utilisant plusieurs méthodes. Aujourd'hui, on va voir l'une de ces méthodes. Pour trouver les couples qui sont les solutions de ce système, on va utiliser une stratégie que vous connaissez déjà. Il suffit tout simplement de prendre l'une de ces équations et écrire y en fonction de x. C'est-à-dire on essaie d'isoler y tout seul. Donc on va écrire ça. On a moins 2x plus y moins 3 est égal à 0. La stratégie consiste à isoler y ou isoler x. Donc je vais isoler y, c'est plus simple. Ça donne y est égal à 2x plus 3. Et maintenant, je vais tout simplement remplacer y, qui est égal à 2x plus 3, dans cette deuxième équation. Puisque 2x plus y plus 1 est égal à 0, alors, et je vais remplacer y par 2x plus 3. Ça donne 2x plus, et au lieu d'écrire y, je vais écrire tout simplement 2x plus 3 plus 1. Donc on a remplacé y par 2x plus 3. On dit encore qu'on a substitué y par 2x plus 3. Ça donne 2x plus 2x, c'est 4x, et 3 plus 1, c'est 4. Donc c'est une équation à résoudre dont l'inconnu est x. Donc 4x est égal à moins 4. C'est-à-dire x est égal à moins 4 sur 4, n'est-ce pas? Ou encore x est égal à moins 1. Donc on vient maintenant de trouver l'inconnu x. Est-ce que ça c'est suffisant? Non, pas du tout, parce qu'on n'a pas cherché y, n'est-ce pas? Parce qu'on savait déjà que la solution, ça sera écrite sous forme d'un couple, n'est-ce pas? Donc on va retourner à y, que vous voyez là-haut. Y est égal à 2x plus 3. Donc je vais remplacer x
par moins 1 ou substituer x et moins 1. Donc, on va écrire. Et comme y est égal à 2x plus 3, alors y est égal à 2 fois moins 1 plus 3. Et je sais déjà que vous connaissez cette méthode, on l'a utilisée souvent dans le cours précédent sans prononcer le mot système. 2 fois moins 1, c'est moins 2, plus 3. Y est égal à moins 2 plus 3, c'est 1. Donc maintenant, on vient de trouver y. On a x est égal à moins 1, y est égal à 1. Donc quel est le couple qui est la solution de ce système? Oui, bien sûr, c'est le couple formé par les deux nombres réels x, y, c'est-à-dire le couple moins 1, 1. Et dans ce cas, on dit que le couple moins 1, 1 est la solution unique de cette équation, de ce système plutôt. Le couple moins 1, 1 est la solution unique de ce système. On dit que le couple moins 1, 1 est la solution unique de ce système. C'est-à-dire, le seul couple qui vérifie les deux équations du système en même temps, c'est le couple moins 1, 1. Il n'y en a pas d'autre. Et vous voyez bien, si vous remplacez x par moins 1 et y par 1, vous allez voir que ce couple vérifie la première équation. Et on passe à la deuxième, c'est la même chose. Donc vous allez voir ça devant vous. Donc moins 2 fois moins 1 plus 1 moins 3. Il faut que cette somme doit être égale à 0. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. 1 moins 3, c'est moins 2. Et 2 moins 2 est égal à 0. Et vous voyez que le couple vérifie la première équation. Voyons pour la deuxième équation. 2 fois moins 1 plus 1, parce que y est égal à 1, plus 1 plus 1. 2 fois moins 1, c'est moins 2. 1 plus 1, c'est 2. Et moins 2 plus 2 est égal à 0. Et vous voyez que, effectivement, ce couple vérifie l'autre équation du système. Donc on dit que le couple moins 1, 1 est la solution unique de ce système. La méthode que je viens d'utiliser pour trouver ce couple, elle porte un nom. Elle s'appelle la méthode de substitution. Méthode de substitution. Cette méthode s'appelle méthode de substitution. Elle consiste à remplacer x avec y, ou bien par y, ou bien remplacer y par x. C'est-à-dire, elle consiste à isoler x ou isoler y, tout simplement. On utilise souvent cette méthode pour résoudre un système formé par deux équations que vous voyez ici. Donc nous allons écrire cette méthode dans notre cahier de cours et nous allons voir d'autres méthodes la prochaine fois, Inch'Allah. Allez-y, prenez votre cahier de cours. Le titre de la leçon, système. Système. Système de deux équations.
Grand 1, définition. Exemple, x et y, deux nombres réels. Soit les deux équations suivantes. La première équation que j'appelle E1, c'est moins 2x plus y moins 3 est égal à 0. L'équation E2, c'est 2x plus y plus 1 est égal à 0. La recherche des couples XY qui vérifient à la fois l'équation E1 et l'équation E2, est appelée la résolution du système. La résolution du système formé par les deux équations E1 et E2. On écrit ce système de la façon suivante. Donc on met une accolade comme ça, puis on écrit ici moins 2x plus y moins 3 est égal à 0. Et ici on écrit 2x plus y plus 1 est égal à 0.
Pour résoudre ce système, on utilise l'une des méthodes suivantes. Point à la ligne, première méthode. X et Y, deux nombres réels. On a. Puis on écrit le système. Moins 2x plus y moins 3 est égal à 0. Puis 2x plus y plus 1 est égal à 0. C'est-à-dire, et puis on commence la substitution. C'est-à-dire on essaye d'isoler y. Y dans la première équation. Y est égal à 2x plus 3. Puis ici 2x plus y plus 1 est égal à 0. C'est-à-dire, y est égal à 2x plus 3. Et maintenant, on remplace y par sa valeur, c'est-à-dire par 2x plus 3. Donc j'ai tout simplement remplacé cet y-là par sa valeur qui est 2x plus 3. Puis plus 1 est égal à 0. C'est-à-dire, y toujours est égal à 2x plus 3. Et dans la deuxième ligne, vous avez une équation à résoudre dont l'inconnu c'est x. Donc ça donne 2x plus 2x c'est 4x plus 4 est égal à 0. C'est-à-dire, y toujours est égal à 2x plus 3 et 4x est égal à moins 4. C'est-à-dire encore, y est égal à 2x plus 3, x est égal à moins 4 sur 4. Cela signifie encore que y est égal à 2x plus 3 et x est égal à moins 1. Puis je remplace x par moins 1. Y est égal à 2 fois moins 1 plus 3. Et x toujours est égal à moins 1. Cela signifie que y est égal à 2 fois moins 1, c'est moins 2, et moins 2 plus 3 est égal à 1. Et x est égal à moins 1. On dit que le couple moins 1 commence par x. Attention, il faut commencer par x, puis y. On dit que le couple moins 1, 1. Si vous dites le couple 1 moins 1, c'est faux. Le couple moins 1, 1 est la solution unique de ce système.
Il n'y a pas d'autre solution de ce système que cette solution-là. On dit que le couple moins 1, 1 est la solution unique de ce système. La méthode utilisée ici, la méthode utilisée ici pour résoudre ce système est appelée méthode de substitution. Méthode, il est connu sous ce nom. méthode de substitution. باللغة العربية طريقة التعويض. substituer يعني عوض شيء بشيء آخر. On a substitué Y avec X ou bien par X. C'est pour cela on l'a appelé méthode de substitution. طريقة التعويض. Méthode de substitution. Substitution. Parfois, on exige dans certains exercices d'utiliser cette méthode. Si on vous demande d'utiliser la méthode de substitution dans un raisonnement, alors vous devez la faire. Il suffit tout simplement d'isoler X ou d'isoler Y, puis le remplacer dans l'autre équation, vous allez résoudre le système. Je vais dire que cette méthode-là, on l'utilise souvent sans avoir entendu le mot système. C'est une chose habituelle qu'on fait déjà dès l'école primaire. Maintenant, on va terminer cette séance par un exercice d'application. Résoudre le système suivant par la méthode de substitution. Ce système est 3x moins y plus 2 est égal à 2x plus 3y et 5x moins 1 est égal à 6x plus 5y. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. Au revoir.